Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Willow Creek, nichée entre les collines boisées et les champs dorés du Midwest américain, vivait une fillette de 8 ans nommée Lena Matthews. Willow Creek n'était pas une ville célèbre, mais elle avait le charme de ces endroits que l'on ne voit jamais sur les cartes postales, un café au coin de la rue où les anciens jouaient aux échecs, une bibliothèque municipale qui sentait le bois ancien et les rêves d'enfants, et des rues bordées d'érables centenaires qui prenaient feu de couleur à l'automne. Lena, avec ses yeux couleur noisette et ses boucles brunes souvent mal attachées, était une petite fille vive, douce, mais surtout profondément attentive au monde qui l'entourait. Tout le monde dans le quartier la connaissait. On l'appelait parfois « la petite lumière de Maple Street », tant elle avait le don de faire sourire les gens, même les plus renfermés. Mais derrière son sourire radieux, Lena portait une blessure discrète. Sa mère, Angela Matthews, était décédée 3 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Depuis, son père, James, faisait de son mieux pour tenir la maison debout. Ouvrier dans l'usine de fabrication de matériel agricole à la périphérie de la ville, il travaillait souvent tard, laissant Lena s'occuper d'elle-même une grande partie de la journée. James était un homme honnête, épuisé mais profondément aimant. Il rentrait le soir avec les mains rugueuses, le visage marqué, mais n'oubliait jamais de lire une histoire à sa fille avant qu'elle ne s'endorme, même s'il s'endormait parfois avant elle, assis au bord de son lit. Un mardi matin d'automne, alors que la ville s'éveillait sous un vent mordant, Lena prit le chemin de l'école. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour d'elle comme une pluie dorée, et son sac à dos, trop lourd pour sa frêle carrure, balançait sur son épaule. Elle chantonnait doucement une comptine apprise en classe lorsqu'elle s'arrêta net. Sur le bord de la route, à l'ombre d'un vieux chêne, quelque chose remuait faiblement. Elle plissa les yeux. C'était un chien. Grand, probablement un labrador, au pelage doré, sale, embourbé, tremblant de froid et de douleur. Sa patte arrière était anormalement pliée, une fracture, cela ne faisait aucun doute, même pour une enfant. Lena s'approcha lentement, les genoux fléchis, le souffle court. L'animal la regarda avec des yeux effrayés, et un léger grognement sortit de sa gorge. Mais il ne tenta pas de bouger. Il semblait trop fatigué pour fuir, trop blessé pour se défendre. Lena sentit une boule dans sa gorge. Elle se souvint du jour où sa mère, malade, ne pouvait plus sortir de son lit, et du regard qu'elle avait alors, ce même regard. Elle murmura, d'une voix douce, presque chuchotée, comme si elle parlait à un enfant. « Hey, c'est d'accord. Je vais t'aider, je te le promets. » Elle sortit son téléphone de sa poche. Verrouillé. Un code qu'elle avait oublié. Panique. Elle chercha autour d'elle, mais la rue était vide. Pas un passant, pas une voiture. L'école était encore loin, et les maisons proches semblaient toutes closes. Elle pensa brièvement à courir jusqu'au café de Madame Dorsey pour appeler à l'aide, mais une pensée la saisit, et s'il mourait pendant que je m'absente? Cette idée la transperça comme un éclair. Non, elle ne pouvait pas le laisser. Pas maintenant. Alors, elle eut une idée. Elle courut, le souffle court, jusqu'à chez elle, une petite maison en bois avec une véranda qui grinçait. Dans le garage, recouvert de toiles d'araignée et de boîtes poussiéreuses, elle trouva la vieille poussette de sa petite sœur, morte née 2 ans auparavant. Son père ne l'avait jamais jetée. En silence, Lena l'avait toujours considérée comme un vestige du rêve d'une famille complète. Elle dépoussiéra la poussette, vérifia les roues, et courut de nouveau vers le chien. Celui-ci n'avait pas bougé. Il respirait lentement, les paupières mi-closes. Avec une tendresse que seule l'enfance peut offrir, elle l'enroula dans une couverture qu'elle avait prise dans le salon, et, doucement, centimètre par centimètre, le hissa dans la poussette. « Je vais te ramener à la maison, puis au docteur. D'accord ?» Elle lui noua un morceau de son écharpe autour des yeux, espérant que cela le calmerait, puis commença à pousser. Le chemin fut un véritable calvaire. Les trottoirs inégaux faisaient vaciller la poussette. Parfois, elle devait la porter sur quelques mètres pour franchir des escaliers. Des voitures ralentissaient, certains klaxonnaient, mais peu s'arrêtaient. Une dame lui proposa de l'aide, Lena refusa, la voix tremblante mais décidée. Elle traversa des ruelles étroites,
des zones où les maisons semblaient vides de vie, bordées de grillages rouillés. Elle passa devant le vieil entrepôt où des adolescents fumaient en cachette, puis devant la station-service abandonnée. Partout, des regards curieux se posaient sur elle, cette fillette frêle, poussant avec détermination un vieux landau contenant un chien mourant. Ses bras lui faisaient mal. Ses jambes tremblaient. À plusieurs reprises, elle faillit tomber. Elle se laissa glisser contre un mur, respirant fort, les yeux pleins de larmes. Mais dès qu'elle posait les yeux sur le chien, elle se relevait. Elle se parlait à elle-même, comme pour se convaincre. Il compte sur moi. Je ne peux pas l'abandonner. Maman ne l'aurait pas fait, jamais. Et elle reprenait la marche, une main serrée autour de la poignée de la poussette, l'autre tenant son pendentif en forme de cœur, le dernier cadeau de sa mère. Après près de 3 heures de marche harassante à travers Willow Creek, alors que le soleil commençait à décliner, jetant une lumière orangée sur les toits des maisons, Lena arriva enfin devant la clinique vétérinaire au Animal Care. Ses jambes étaient lourdes, ses bras douloureux, ses mains rougies à force d'avoir agrippé la poignée branlante de la poussette. Elle haletait, le visage pâle, des mèches collées à son front. Pourtant, dans ses yeux brillait encore cette flamme qui avait guidé chacun de ses pas. Elle poussa la porte d'entrée d'un coup d'épaule, déclenchant un carillon discret. À l'intérieur, l'odeur stérile du désinfectant se mêlait à celle des animaux, et la lumière blanche des néons contrastait brutalement avec la douce lueur du soir. Derrière le comptoir, une infirmière vétérinaire, Emily Gress, releva brusquement les yeux en entendant la porte. Ce qu'elle vit la figea, une fillette épuisée, les vêtements tachés, les joues rouges, poussant une vieille poussette dans laquelle gisait un grand chien blessé. « Mon Dieu !» souffla Emily, s'approchant aussitôt. Elle se pencha vers Lena avec une expression mêlant surprise, inquiétude et tendresse. « Que fais-tu ici toute seule, petite ?» demanda-t-elle, sa voix adoucie par l'incrédulité. Lena, encore essoufflée, redressa les épaules avec une dignité presque solennelle. « Il faut aider mon chien. Il est très mal. Il n'a que moi. » Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. « Tu as bien fait de venir. On va s'occuper de lui. » À ce moment-là, le docteur Mark Stevens, vétérinaire en chef, un homme d'une 50aine d'années aux traits marqués par l'expérience mais au regard bienveillant, entra dans la pièce. « Que se passe-t-il ici ? » ?»« Docteur, venez vite. C'est urgent. » Mark s'agenouilla près de la poussette, ausculta le chien avec rapidité mais douceur. Sa main passa sous la patte arrière, son regard se durcit en observant la fracture exposée, le gonflement et les blessures secondaires. Fracture tibio-fémorale, ancienne, mais aggravée. Infection en cours. Il a souffert longtemps, dit-il gravement. Mais on peut le sauver, s'il tient le coup ce soir. Il leva les yeux vers Lena, impressionné. Tu l'as amenée ici toute seule ? Elle hocha la tête. Il n'y avait personne d'autre. Mark se releva lentement, regardant l'infirmière. Prépare la salle d'opération. On l'endort immédiatement. Mets-le sous antibiotiques dès maintenant. Avant de suivre son équipe, il s'arrêta devant Lena. Tu sais, ce que tu viens de faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu lui as sauvé la vie. Lena baissa les yeux, murmurant. Je n'ai fait que ce que maman aurait fait. Les jours suivants furent rythmés par des visites quotidiennes à la clinique. Chaque après-midi, après l'école, Lena venait s'asseoir près de la cage où dormait le labrador, encore sous sédation au début, puis peu à peu plus alerte. Elle lui lisait des histoires, parfois inventées, parfois inspirées des livres qu'elle avait chez elle. Elle lui parlait comme à un ami, lui racontant ses journées, ses rêves, ses souvenirs de sa mère. Elle l'avait appelé Courage, en hommage à la force qu'il avait eue pour survivre jusque-là, et à celle qu'elle avait dû trouver pour le porter jusqu'ici. Petit à petit, Courage ouvrit plus souvent les yeux. Il mangea, remua la queue. Son regard, d'abord méfiant, se fit doux. Il reconnaissait sa voix. Il la cherchait du regard quand elle n'était pas là. Une complicité muette était née entre eux, une connexion que seuls les cœurs brisés peuvent forger. Emily, l'infirmière, émue par leur lien, prit une photo discrète un après-midi et la posta sur les réseaux sociaux avec la légende. Elle a marché 7 kilomètres seule pour le sauver.
Il l'attend maintenant chaque jour avec les yeux d'un être reconnaissant. Voici Léna et Courage. La photo fut partagée des centaines de fois, puis des milliers. Très vite, des voisins vinrent à la clinique. Certains apportèrent de la nourriture pour chiens, d'autres des dons en argent. Une fleuriste déposa des roses et un mot, pour l'héroïne de Willow Creek. Même le journal local, The Willow Voice, publia un article de première page intitulé « Une enfant, un chien et une leçon de bravoure ». Quelques jours plus tard, le maire, Monsieur William Harrison, un homme d'habitude réservé, se rendit lui-même à la clinique pour rencontrer Léna. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait », dit-il en s'agenouillant devant elle. « Tu nous rappelles à tous que le courage ne dépend ni de l'âge ni de la taille. » Il tendit à Léna une médaille symbolique, la clé de la ville, remise rarement, à ceux qui incarnaient les valeurs de Willow Creek. « Ce qu'elle a fait dépasse l'entendement », déclara-t-il lors d'une interview télévisée. Dans un monde où beaucoup tournent le dos, cet enfant a tendu la main. Elle nous rappelle à tous ce que signifie la vraie compassion. Peu après, le refuge animalier de la ville proposa d'adopter Courage une fois guéri. Léna les remercia poliment, mais refusa sans hésiter. « Je ne peux pas l'abandonner. Il fait partie de ma famille maintenant. » Devant tant de sincérité, le maire et le refuge décidèrent de soutenir cette adoption. Une collecte communautaire fut lancée pour couvrir les frais vétérinaires, et en quelques jours, plus de 8 000 $ furent réunis. Léna, surprise par tant de générosité, demanda que le surplus serve à soigner d'autres animaux abandonnés. Les médias régionaux, puis nationaux, vinrent filmer un reportage sur l'histoire de Léna. Devant la caméra, la petite fille s'exprima avec une maturité troublante. « Courage m'a appris la patience et l'espoir. Il m'a appris que même blessé, on peut encore faire confiance. Si on prend soin des plus faibles, on rend le monde meilleur. Et ce monde-là, j'ai envie d'y vivre. » À ces mots, même les journalistes les plus aguerris furent émus aux larmes. Quelques mois plus tard, alors que les jours rallongeaient doucement et que les arbres de Willow Creek retrouvaient leur feuillage printanier, Courage fut déclaré complètement guéri. Sa patte autrefois brisée avait retrouvé sa forme, même s'il boitait légèrement encore certains jours, un rappel silencieux de son passé douloureux, et de la force qu'il avait fallu pour le traverser. Mais ce qui avait surtout guéri, c'était son âme. Le regard du chien n'était plus fuyant. Il bondissait, remuait la queue à la moindre voix de Léna, et dormait désormais au pied de son lit, la tête reposant sur ses pantoufles. Léna et Courage étaient devenus inséparables. On les voyait ensemble chaque matin, parcourant les rues de la petite ville, lui trottinant à ses côtés, elle le guidant avec fierté comme s'il était un frère. Un samedi de mai, ils participèrent à leur premier événement communautaire, organisé au parc central de Willow Creek. Le thème, un cœur pour les animaux, un rassemblement visant à sensibiliser les habitants à la maltraitance et à l'abandon animal. Sur une petite scène improvisée, Léna, micro à la main, raconta son histoire devant une centaine de personnes. Derrière elle, Courage était couché calmement, un bandana rouge autour du cou portant l'inscription « Sauvé par l'amour ». Sa voix tremblait au début, mais elle se raffermit lorsqu'elle parla de la solitude, du froid de ce jour d'automne, et de la promesse silencieuse qu'elle s'était faite, ne jamais laisser tomber un être vulnérable. « Je ne suis pas une héroïne, dit-elle simplement. J'étais juste là au bon moment. Mais si moi, une petite fille de 8 ans, j'ai pu faire une différence, alors chacun de vous le peut aussi. » Le public l'applaudit longuement. Certains avaient les larmes aux yeux. Peu après cet événement, l'histoire de Léna et Courage fut relayée par plusieurs grands journaux nationaux, puis par une émission matinale très suivie. On la voyait sur les plateaux, intimidée mais digne, tenant courage contre elle. Un éditeur new-yorkais, Michael Bernstein, toucha par cette histoire, contacta la famille avec une proposition inattendue. « Je veux que Léna écrive un livre. Un livre pour les enfants. Une histoire vraie, racontée avec ses mots. Le monde a besoin d'histoires comme celle-ci. » Le projet enthousiasma Léna. Avec l'aide de son institutrice, Madame Rowley, elle passa plusieurs semaines à rédiger, à dessiner même certaines scènes. Le livre s'intitula « Courage et moi » et connut un immense succès, traduit en plusieurs langues, lu dans des écoles et bibliothèques à travers le pays. Le jour du lancement du livre,
dans la librairie principale de la ville, des familles entières s'étaient réunies. Courage, bien sûr, était là, allongé au pied de la table de dédicace. C'est alors que Lena reçut un message sur son téléphone. Un message de son père. James Matthews, qui avait perdu son emploi peu après l'accident de Courage, avait connu des mois difficiles. Mais grâce à la médiatisation de l'histoire, une famille bienveillante, les Kramer, propriétaires d'une ferme bio à l'extérieur de la ville, avait reconnu James lors d'un reportage et l'avait contacté. On cherche quelqu'un de solide, de discret, et surtout, un père qui a élevé une fille comme Lena, disait-il. James avait commencé à travailler sur leur exploitation quelques semaines plus tôt, et pour la première fois depuis longtemps, il rentrait à la maison plus tôt, souriant, fatigué mais heureux. Cette aventure, née d'un simple geste de compassion, avait transformé non seulement le destin de Lena, mais celui de toute la famille Matthews. Les années passèrent. Lena grandit. Courage vieillit à ses côtés, devenant un chien sage et tranquille, adoré de tout Willow Creek. Il assistait aux remises de prix, aux événements scolaires, toujours fidèle. Le lien entre eux n'avait jamais faibli. À 24 ans, Lena Matthews, après des années d'études et de stages, reçut enfin son diplôme de vétérinaire. La cérémonie de remise eut lieu par un après-midi ensoleillé de juin. Assise au premier rang, une chaise restait vide. À ses pieds, posé comme une évidence, le collier usé de Courage, qui s'était éteint paisiblement l'année précédente, dans les bras de Lena. Elle prononça ce jour-là un discours mémorable devant ses camarades. J'ai décidé de devenir vétérinaire à l'âge de 8 ans. Pas à cause d'un rêve d'enfant, mais à cause d'une promesse. Une promesse faite à un être blessé, abandonné, qui m'a appris que la vie vaut la peine qu'on se batte pour elle. Mon métier, c'est désormais d'être cette main tendue. Comme celle que j'ai tendue à Courage, et qu'il m'a rendue, chaque jour de sa vie. Lena retourna ensuite s'installer à Willow Creek. Elle reprit un jour le poste de son ancien mentor, le docteur Mark Stevens, désormais à la retraite, dans la même clinique où tout avait commencé. Dans la salle d'attente, au mur, une grande photo en noir et blanc était suspendue, on y voyait une petite fille de 8 ans, fatiguée mais déterminée, poussant une poussette dans laquelle reposait un grand chien boueux. En bas, une inscription gravée sur une plaque. Ici, une enfant a changé le destin d'un être vivant. Et rappelé au monde que le courage a souvent un petit nom et de grandes jambes fatiguées. Et dans le cœur des habitants de Willow Creek, l'histoire de Lena et Courage devint une légende locale transmise aux enfants, racontée dans les écoles, récitée dans les veillées. Parce que parfois, la plus grande force du monde se cache dans le cœur d'un enfant qui refuse de détourner les yeux.